Voici Bernard. Le dimanche, Bernard va à la pêche. Non pas qu'il aime le poisson, mais c'est le seul endroit où sa femme n'est pas là pour lui rappeler de sortir les poubelles. Ce jour-là, il somnole, quand soudain, le bouchon coule. Il remonte sa ligne, excité comme s'il avait gagné au loto. Et il fore ça, un poisson rouge de la taille d'un pouce qui se tortille tristement. Bernard est déçu. Il s'apprête à le décrocher quand une petite voix aiguë et incroyablement snob retentit. « Non, mais tu m'as vu, fais attention à mes écailles, espèce de grand mou !» Bernard lâche sa canne. Il regarde à gauche, personne. Il regarde à droite, un canard. Il regarde le poisson. Le poisson roule des yeux. « Bon, tu comptes me laisser sécher ici ou tu m'invites à dîner? Et je parle pas en tant que plat principal. » Bernard a juste le temps de bégayer avant de s'évanouir. Après avoir repris connaissance et s'être pincé 12 fois, Bernard a ramené le poisson chez lui. Il l'a mis dans un vieux bocal à cornichons. Grosse erreur. Gérard, car oui, il s'appelle Gérard, déteste sa nouvelle maison. « C'est quoi ça? De l'eau du robinet? Tu veux me tuer avec ce calcaire ?» Bernard essaie de le nourrir. Il lui donne les flocons premier prix. Gérard n'y touche même pas. « Tu manges ça, toi? Je veux des artémias fraîches. Et change-moi l'eau, elle sent le chlore. Et tant que t'y es, ton papier peint me donne la nausée. » Bernard est fasciné et terrifié. Il a un poisson qui parle, et ce poisson est un critique gastronomique et un décorateur d'intérieur tyrannique. Il commence à regretter de ne pas l'avoir remise à l'eau. La vie de Bernard est devenue un enfer. Gérard a pris le contrôle total de la maison. Le matin, il exige que Bernard tourne son bocal vers la fenêtre pour profiter du soleil, mais pas trop direct, ça abîme la peau. Le soir, c'est pire. Gérard veut regarder la télé. Et il ne veut pas regarder n'importe quoi. Il est fan des documentaires animaliers, mais uniquement pour critiquer les autres poissons. Regarde-moi ce ton, aucune élégance. Bernard a essayé de refuser. Gérard a alors utilisé l'arme ultime, le silence. Il s'est mis à flotter sur le dos, faisant semblant d'être mort. Bernard a paniqué, il a tapoté le bocal. Rien. Il a pleuré. C'est seulement quand Bernard a promis de lui acheter des crevettes que Gérard s'est retourné en soupirant. « Bon, ça va pour cette fois, mais que je t'y reprenne plus. » Et là, vous vous dites sûrement, « Mais Bernard, pourquoi tu ne le filmes pas? Tu serais riche. » Évidemment qu'il a essayé. Bernard a l'illumination. YouTube. Il allait devenir Bernard et Gérard, le duo comique. Il prépare son téléphone, appuie sur « Enregistrer » et se tourne vers le bocal avec son plus beau sourire. « Alors Gérard, dis bonjour à Internet !» Et là, rien. Gérard flotte. Il fait des bulles. Il regarde la caméra avec l'œil vide d'un merlin frit. Bernard insiste. « Allez Gérard, parle, dis-leur pour les crevettes !» Rien. Le poisson le plus bavard de l'univers vient de décider de faire la grève du silence. Bernard, dépité, coupe la caméra. À la seconde où le voyant rouge s'éteint, la voix de Gérard résonne. « T'as fini ton Spielberg l'artiste? T'es sûr que t'as le bon angle? Je me trouvais un peu pâle. » C'en était trop. Bernard n'en pouvait plus. Il n'était pas devenu riche, il était juste devenu le serviteur d'un poisson rouge narcissique. Il a pris le bocal, direction l'étang. Gérard a protesté tout le chemin. « Tu vas le regretter, je connais des gens. » Enfin, des brochets. Bernard est arrivé au bord de l'eau. Il a regardé Gérard une dernière fois. Il a préparé un grand discours sur la liberté, mais il n'a pas pu. Il a juste balancé le bocal entier dans l'eau. Gérard a fait un plat monumental. Bernard s'est senti libéré. Il a crié « Et ne reviens jamais !» Alors qu'il tournait les talons, une dernière bulle a éclaté à la surface. La voix de Gérard en est sortie, claire comme de l'eau de roche. « Et pour info, ton pull beige est moche !» Bernard est rentré chez lui, en silence. Finalement, il préférait quand il pêchait des vieilles bottes.